Jamais de la vie, j'aurais pensé que des gens me détesteraient pour mon humour, hein. Oui, la réponse est oui. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Une phrase presque vieille comme le monde, ou plutôt comme l'humour. C'est une phrase que beaucoup d'entre vous ont probablement énormément entendue il y a quelques années, avec l'affaire Dieudonné notamment, qui paiera toute sa vie un sketch jugé antisémite par les uns, mais drôle par d'autres, et qui s'est vu censuré et même boycotté pour ça. Mais on se posait déjà la question avant. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on s'interroge. Et à l'heure d'Internet, où tout le monde veut faire rire son petit monde, ses amis, etc., mais publiquement, bah, ça devient compliqué. Du coup, on en arrive presque à se demander, mais est-ce qu'on peut encore rire de tout? Et surtout, avec qui? Alors je précise, cette vidéo n'est que mon avis, ma vision des choses. En humour, il n'y a aucune science, mon avis sera probablement pas le vôtre et vice versa. Donc regardez cette vidéo avec un esprit critique et surtout prenez-la plus comme une piste ou une porte ouverte sur un débat. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi l'humour? La définition. Bon, d'après le Larousse, l'humour serait une forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects comiques, ridicules, absurdes, plaisants et insolites de la réalité avec un certain détachement. Alors je trouve pas que cette définition soit la meilleure, mais ça pose les bases. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est que faire de l'humour, c'est faire des remarques au sujet du côté comique, ridicule ou bizarre d'une situation qui nous est ou peut nous arriver. Alors déjà, le fait que la définition soit pas super claire montre déjà à quel point l'humour c'est complexe. Parce que ce qu'il faut savoir avec l'humour, et c'est très important, c'est que c'est une forme d'expression, voire la forme d'expression la plus segmentante. Par exemple, un humoriste peut remplir des Bercy entiers toute une année que certains diront de lui qu'il est pas drôle. Ce qui, quand on y pense, est impossible. Tu remplis pas des Bercy, des Zénith et tu fais pas une carrière dans un domaine dans lequel t'as aucun talent. Lui, il a oublié Gad Elmaleh, lui. Le mec a rempli des Bercy en volant des vannes, quand même, mais bon. Bon, alors, d'une, j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce débat, et de deux, tu remplis pas des Bercy et tu fais pas une carrière sur 20 ans en volant une vingtaine de blagues, hein. Sinon tout le monde le ferait. Bref, c'est un fait, l'humour divise énormément. Et pour l'avoir expérimenté à mon humble niveau de podcasteur, hein, je déteste ce mot, vraiment, je le trouve horrible et très réducteur, j'ai remarqué une chose que j'aurais jamais cru possible avant d'être exposé à un semblant de notoriété dans les années où je faisais beaucoup de vues, c'est que faire de l'humour peut autant vous apporter beaucoup d'amour que vous attirer énormément de haine. Oui, de la haine pure. Alors effectivement, jamais dans la vraie vie ou en physique, hein, parce qu'on connaît très bien les gens cachés derrière Internet. Mais quand même, moi quand j'ai commencé, jamais de la vie, j'aurais pensé que des gens me détesteraient pour mon humour, hein. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui me détestent, qui ne m'aiment pas, juste à cause de mes vidéos et de mes blagues, parce qu'ils y adhèrent pas, hein. Et je suis pas le seul dans ce cas-là. Par exemple, la phrase « je l'aime pas, il est pas drôle ». On l'a tous entendu. Et à chaque fois que j'y pense, ça me semble fou, tu vois. Comment on peut détester une personne qui essaye de vous faire rire et qui n'y arrive pas? Ça n'a pas de sens. Ça reviendrait à détester quelqu'un qui vous a fait à manger parce que vous n'aimez pas le plat qu'il vous a préparé. Personne fait ça. En fait, on dirait que c'est comme si ne pas faire rire quelqu'un revenait à l'insulter ou à lui faire du mal. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment connaître votre avis à ce sujet, ou plutôt votre ressenti face à quelqu'un qui vous fait pas rire. C'est comme si ne pas faire rire, c'était limite un manque de respect, genre tu n'as pas réussi à me procurer de plaisir, tu n'es pas digne de moi. C'est hyper bizarre. Alors, je me suis un peu égaré, mais en fait, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est plusieurs choses. Et parmi toutes ces choses, il y a par exemple le fait que de plus en plus, j'entends la phrase « ça va, c'est de l'humour » pour justifier des actes ou des paroles qui n'en sont pas du tout. Et plus récemment, il y a eu pas mal de polémiques au sujet des blagues d'influenceurs ou de stand-uppers qui ont éclaté. Récemment, par exemple, il y a un streamer qui fait des lives IRL et qui filme sa POV quand il marche dans la rue. Il s'est retrouvé dans une mini-sauce parce que à chaque fois qu'il marchait derrière une femme, par définition, on voyait ses fesses, logiquement. Et donc son chat faisait des blagues misogynes et sexistes. Et ce qui lui était reproché, c'est de ne pas modérer son chat, hein, quand ils font ce genre de blagues, et parfois même d'en rire avec eux. Alors il a justifié une partie de ce drama en expliquant que s'il était vraiment misogyne, il ferait pas de blagues misogynes de peur d'être cramé. Alors c'est une justification qui tient évidemment pas la route, à mon avis, c'est très mal exprimé. Il suffit de remplacer misogyne par raciste pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors je le connais pas personnellement, mais ça m'a vraiment pas l'air d'être une mauvaise personne. Je sais qu'il faut pas se fier aux apparences, mais pour le coup, vraiment, j'ai l'impression qu'il a pas voulu penser à mal du tout. Mais en voyant ça, je me suis vraiment dit « Ah mais en fait, le pauvre, il pense qu'on peut rire de tout avec tout le monde. » Probablement que l'humour bof et le troll sur le thème de la misogynie le font rire parce qu'ils trouvent ça ridicule. Moi-même, j'adore la beaufrie et il m'arrive de faire des blagues misogynes. Le plus souvent en privé et parfois même sur internet, mais toujours en exagérant le trait pour qu'on comprenne bien que c'est pour dénoncer, histoire de bien montrer le ridicule de la situation. Ça m'est aussi arrivé de faire de mauvaises blagues ou de mal m'exprimer. Ça, personne n'est parfait. Le problème, c'est
c'est que ce streamer a commis une grave erreur. Premièrement, oublier que les lives sont publics et donc ouverts à tout le monde, et aussi penser que tous ses viewers ont les mêmes idées et la même façon de voir les choses que lui. Et c'est là tout le problème avec l'humour, c'est que si on n'est pas assez clair sur le fait que ce qu'on propose c'est pour rire, que c'est une caricature visant à dénoncer des comportements malsains, ben c'est perdu. Si une majorité de gens se posent la question du est-ce qu'il est sérieux ou est-ce que c'est de l'humour, ben c'est raté. Ou alors c'est que vous êtes un excellent acteur. Mais du coup, ben c'est raté quand même parce que l'effet comique ne passe pas. D'ailleurs, c'est absolument pas pour rien que le mot humour est devenu un des hashtags les plus utilisés sur TikTok par les utilisateurs. Justement pour faire comprendre aux autres qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent, pour éviter de se prendre une sauce épicée. Chose que personne ne fait dans le cadre privé, en famille ou avec des amis. Quand vous apprêtez par exemple à faire une blague à vos amis, que ce soit une blague raciste, misogyne, misandre, politique, ou même très sale, vous leur précisez pas que c'est pour rire. Au fait les gars, c'est de l'humour, hein, c'est une blague, d'accord? Non mais juste pour qu'on soit clair, non. Alors faut changer d'amis parce que c'est bizarre. Alors pourquoi? Ben tout simplement parce que ces gens-là vous connaissent déjà. Ils savent déjà que ce que vous allez dire, vous ne pensez pas vraiment. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de 99% des gens qui vous regardent, vous lisent ou vous écoutent sur Internet. Voilà, donc faites attention. Un autre problème très important à l'heure des réseaux où l'humour communautaire, raciste, politique, misogyne, sexiste sont très présents, c'est que ça entretient des clichés qui souvent collent à la peau des personnes qui sont visées. Et plus un cliché est entretenu, plus ce cliché va se répandre comme une potentielle vérité finalement ou quelque chose qui se rapproche de la réalité. Alors oui, c'est drôle les blagues sur les clichés quand c'est fait intelligemment par des humoristes ou entre potes en privé parce qu'on se clash et on sait très bien que c'est de l'humour. Mais sur les réseaux, quand on fait une blague, c'est devant des centaines, voire des milliers ou des millions de personnes qui ne nous connaissent pas et on ne sait pas qui nous regarde et ce qu'ils vont en penser. Est-ce que ces personnes trouvent la blague drôle parce que absurde ou est-ce qu'ils la trouvent drôle parce que proche de la réalité ou peut-être même parce qu'il pense que c'est vrai. Et il est là le problème. Il est là. Moi, par exemple, je sais qui je suis. Ok, on se connaît. Enfin, pas nous, mais on se connaît nous-mêmes. D'accord? Et je sais aussi ce que je pense. Et des fois, ça me paraît tellement évident que j'ai l'impression que tout le monde autour de moi est dans ma tête et va saisir que ce que je fais là, c'est une blague. Mais ça, c'est sans tenir compte de paramètres extrêmement importants quand on s'adresse à des inconnus. Notamment le fait que certaines personnes, plus qu'on ne le pense, sont totalement dénués de second degré. Et ils y peuvent rien, ok? C'est comme ça, c'est ancré en eux, ok? Ils n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas le second degré. C'est triste, mais c'est comme ça. Tout comme dans certains pays, ils ne comprennent pas l'ironie. Par exemple, aux États-Unis, si tu fais de l'ironie, il y a de très grandes chances pour que tu passes un très mauvais moment. Ils ne comprennent pas ce concept. Si par exemple, un Américain te demande est-ce qu'en France vous avez Internet et que tu lui réponds non, non, nous on communique avec des pigeons sur lesquels on attache nos iPhones pour s'envoyer des messages. Soit il va te croire à 100% et avoir pitié de toi, soit il va bugger et il va te demander comment tu fais. Mais dans tous les cas, ne t'attends pas à ce qu'il comprenne ton ironie et à ce que ça le fasse rire. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais on peut aussi prendre en compte le fait que sur Internet, la plupart des gens ne nous connaissent pas et nous découvrent pile au moment où on fait une blague par exemple. Du coup, sans contexte et sans savoir que c'est du second degré, la blague passe moins bien. Et il y a plein de choses comme ça. Par exemple, on sous-estime très fort l'impact de la sympathie dans l'humour. On a quand même plus tendance à rire aux blagues d'une personne qu'on apprécie, qui nous est proche ou qui nous ressemble, que d'une personne qu'on n'aime pas. Je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire qu'il est extrêmement rare, voire impossible, de rire à la blague d'une personne qu'on déteste. Au mieux, à l'énoncé de la blague, on se dit que la blague est drôle, mais pas plus, tu vois. Et je me suis demandé pourquoi. Et une des raisons, je pense, c'est que rire à une blague, c'est un peu être en accord en fait avec la personne qui la raconte et personne n'a envie d'être en accord avec quelqu'un qu'il déteste. Alors du coup, est-ce qu'on peut rire de tout et avec tout le monde? Oui. Et non. Alors, je sais que cette réponse ne vous satisfait pas, mais ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début. Regardez cette vidéo avec un esprit critique et surtout prenez-la plus comme une piste ou une porte ouverte sur un débat. Pour la simple et bonne raison que chaque personne a sa sensibilité propre qui est fortement corrélée à son vécu. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les personnes visées par des blagues racistes ne rigolent pas. Parce que ça fait plus référence à des traumatismes et des événements dramatiques qu'à des bons moments. Les blagues sur les Belges, par exemple, vont beaucoup plus faire rire les Français que les Belges et inversement.
inversement, les blagues sur les hommes vont plus faire rire les femmes que les hommes et vice versa. Tout simplement parce qu'être visé par un cliché n'est généralement pas très agréable. Et vous allez peut-être me dire qu'il existe plein de types d'humour qui ne visent pas une catégorie de personnes ou une minorité et qui pourtant ne font pas rire tout le monde quand même. Et c'est vrai, un des exemples par exemple les plus parlants, ça serait l'humour noir. Comprenez l'humour qui dénonce des actes atroces à propos de la mort, le handicap, la philie ou la maladie par exemple. D'ailleurs, c'est un humour qui moi me fait beaucoup rire par exemple. Alors pourquoi, je ne sais pas, ok, je n'en ai aucune idée. Il n'y a aucun de ces sujets que je trouve drôle de base, ayant moi-même été gravement malade à une époque, et c'est probablement là que se situe le déclenchement de mon rire. En gros, c'est comme si ces sujets étaient tellement horribles qu'en rire me permettait de prendre du recul et de mesurer la véritable horreur de tout ça. Mais ça, c'est propre à moi-même, tu vois. Pour beaucoup de personnes, c'est l'inverse total. Il y a plein de gens pour qui c'est impossible de rire de ce genre de choses parce que pour eux, c'est se moquer des gens qui ont vécu ce genre de situation, ou peut-être parce que eux, ça les ramène à une situation qu'ils ont vécue, un traumatisme. Et c'est exactement ça qui rend l'humour très segmentant, parce qu'on est tous différents. D'ailleurs, petit aparté comme ça, mais concernant l'humour noir, si vous aimez ça vraiment, ou si vous voulez découvrir, je vais vous conseiller l'américain Ricky Gervais, notamment ses spectacles de stand-up, ou sa série Afterlife, qui est vraiment incroyable. Je vous invite à aller la regarder, elle est disponible sur Netflix si vous voulez, c'est pas du tout une publicité. Et en France, un des spectacles d'humour noir que je préfère, c'est Cocorico de Dieudonné. Je sais que beaucoup n'aiment pas du tout le personnage, et je peux comprendre, mais ce spectacle-là est particulièrement noir et particulièrement drôle. Voilà, l'aparté est terminé. Bref, qu'on le veuille ou non, en fait, l'humour, c'est un art, voilà, que très peu de gens maîtrisent réellement, ce qui sur les réseaux peut mener à d'énormes dérapages. Un des exemples les plus connus, c'est celui d'une jeune américaine appelée Justine Sacco, probablement plein de vidéos là-dessus. C'est une américaine qui a le 20 décembre 2013 tweeté: départ pour l'Afrique, j'espère ne pas choper le sida, non je déconne, je suis blanche. Tout ça juste avant de monter dans un avion pour l'Afrique du Sud, et qui va se manger un des plus gros shitstorms qu'Internet ait connu, sans même le savoir, puisque pendant ces 11 heures de vol où elle n'a pas accès justement à Internet, elle va se faire démolir jusqu'à se faire licencier avant même d'atterrir. À l'arrivée, le choc, vous en doutez, est colossal. Elle va découvrir plusieurs milliers de tweets à son sujet, principalement des insultes et des menaces évidemment. Elle va même voir que Donald Trump lui-même lui dit en tweet que c'est une personne horrible. Donald Trump quand même, qui dit à quelqu'un d'autre que c'est une personne horrible, c'est chaud. Bref, c'est un fail monumental, ok. Ce qui prouve bien une fois de plus que sur Internet, il faut faire extrêmement attention à tout ce qu'on raconte et à qui on le raconte surtout. Alors, j'avais pas du tout écrit ça en préparant la vidéo, mais du coup, ça me fait penser qu'il y a pas longtemps, il y a un extrait du spectacle d'Hugo tout seul qui a popé sur Twitter et qui a fait polémique. Extrait dans lequel il fait parler sa carte bleue comme une victime de viol parce qu'il la force à passer alors qu'elle dit paiement refusé. Alors, la blague est très mal passée sur Internet, notamment sur Twitter, jusqu'à mettre Hugo en tendance, alors que sur la vidéo, les rires sont bien présents. Et croyez-moi, pour avoir fait de la scène, personne ne se force à rire dans une salle de spectacle. Honnêtement, quand une blague ne marche pas sur scène, ça s'entend. Preuve d'ailleurs, une fois de plus, que la sensibilité, le lieu et le contexte ont un rôle primordial. Quand vous allez voir un spectacle, vous savez pourquoi vous vous déplacez. Vous payez pour voir quelque chose. Donc vous êtes OK avec vous-même pour vous dire, bon là, je vais rire à ces blagues, je sais que cette personne ne pense pas à ce qu'elle dit. Et du coup, voilà, quand un morceau de spectacle apparaît aux yeux et aux oreilles de gens qui n'ont rien demandé, ça peut vite poser problème. Alors je vais aller un peu loin dans le parallèle, ok, mais c'est volontaire, d'accord? Je suis un professionnel, je maîtrise les choses, faites-moi confiance. Mais en gros, c'est comme quand vous allez sur un site porn et que vous cliquez sur une catégorie que vous appréciez. Vous savez ce que vous allez voir, vous êtes prêt pour ça, vous n'allez pas être gêné. Mais si demain vous allez à un repas de famille et que d'un seul coup mamie décide de mettre un énorme film de boule catégorie bondage, ça va pas être la même ambiance. Je suis pas sûr de la métaphore là. En conclusion, je dirais qu'on peut toujours rire de tout, mais avec de moins en moins de personnes. Mais j'en suis pas vraiment sûr. Comme disait un homme que beaucoup de gens adorent, mais que moi je déteste, c'est-à-dire moi, rien n'est pas drôle. C'est juste que tout n'est pas à votre goût. Voilà, cette vidéo n'a absolument rien à voir avec ce que je fais d'habitude, je le sais, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne et tous les après-midi sur Twitch. À la prochaine. Ciao!